La parole est à Madame Valérie Pécresse. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait aussi au Premier ministre parce que j'espérais qu'il pourrait mettre fin à la cacophonie qui règne dans son gouvernement. La Cour des comptes vient de publier un réquisitoire implacable contre la politique économique du gouvernement. La Cour dit que l'overdose d'impôts est atteinte. Elle dit que votre discours de baisse des dépenses est une fiction. Elle dit enfin que l'objectif de 3% de déficit ne sera jamais atteint en 2013. En un mot, la Cour dit que le budget 2013 n'est pas sincère. Alors cette situation qui est dramatique pour notre pays, elle est due à votre entêtement idéologique. Un entêtement à maintenir une perspective chimérique de croissance à 0,8%. Un entêtement à réduire les déficits uniquement en augmentant les impôts. Et un entêtement à détruire toutes les mesures d'économie du gouvernement Fillon et à dépenser à crédit. Et ne vous targuez pas d'avoir baissé les dépenses en 2012, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy et vous avez voté contre. Alors, depuis 2010, c'est vrai, nous avions demandé des efforts aux Français. Mais l'État français, depuis 2010, avait toujours tenu ses engagements. Vous, en ne tenant pas vos engagements, vous allez détruire la confiance des investisseurs et des entreprises dans l'économie française. Les efforts des Français vont être perdus. Et la France va s'affaiblir encore sur la scène internationale et elle n'en avait vraiment pas besoin. Nous avons déjà eu le triste spectacle de François Hollande esseulé sur le banc du sommet européen. Nous ne voulons pas le revoir. Alors, aujourd'hui, ma question est simple. Quand allez-vous réviser le budget 2013 pour le rendre sincère? Et maintenant que vous êtes au pied du mur, quelles dépenses allez-vous réduire? Les Français ont droit à la vérité. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Madame la députée Valérie Pécresse, d'abord, vous me permettrez de rectifier une phrase qui, je pense, était un peu excessive, disant que la Cour des comptes avait délivré un réquisitoire. La Cour des comptes n'est pas là pour faire des plaidoiries ou des réquisitoires, mais pour faire des diagnostics. Et c'est ce qu'a fait ici même le premier président de la Cour des comptes. Et il a dit, notamment, je vais citer une phrase littéralement, qui est exactement le contraire de ce que vous avez dit. Il a dit que nous avions entrepris pour 2013 un effort considérable et en vérité sans précédent qui était rendu nécessaire par le montant élevé des déficits. Et c'est cela que nous faisons, ces 30 milliards d'efforts de redressement. Alors, pour le reste, vous me demandez ce qu'est notre calendrier, ce que sont les objectifs et ce que sont nos méthodes au fond. Pour ce qui est des objectifs, ils sont très exactement maintenus. Nous avons des prévisions de croissance, nous avons des engagements de déficit public et nous avons surtout l'engagement de réduire le déficit structurel beaucoup plus que cela n'a été fait, car en réalité il a augmenté pendant le précédent quinquennat. Et nous faisons à cet égard cet effort très important. Le calendrier, eh bien, il y a, c'est vrai, des rendez-vous qui nous attendent dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, avec la Commission européenne qui va faire ses propres prévisions le 22 février, avec aussi le programme de stabilité que nous devrons présenter à la Commission européenne le 15 avril. Et c'est dans ce contexte-là que nous évaluerons l'état précis de la situation économique. Et pour le reste, surtout, il y a une méthode. Cette méthode, c'est le sérieux, car il faut réduire les déficits, il faut réduire l'endettement, mais un sérieux de gauche, un sérieux qui préserve la justice, qui préserve l'appareil productif, qui vise le redressement de la compétitivité. Et vous parliez des investisseurs, Madame Pécresse, il m'arrive dans mes fonctions de rencontrer souvent, croyez-moi, ils ont vu le changement.